Ils pensent que les humains sont comme les animaux. Je mange ici gratuitement. Mais je ne donne pas naissance à un bébé. Ils pensent que je ne fais pas de mon mieux pour tomber enceinte, Gaurav. Mais s'il te plaît, dis-moi, Urmi, pourquoi tu as décidé de revenir du jour plus tôt? Ishan et Samrat ont eu une très grosse dispute là-bas. Quoi? C'était une si grosse dispute qu'ils voulaient même en venir aux mains. C'est une blague? Tu as fait encore une fois la même erreur. C'est épuisant. Je n'ai vraiment rien fait de mal, Samrat. Je suis juste allée voir mes parents. Tu argumentes avec moi? Viens. Shashi, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est vraiment rien. Samrat est un peu énervé contre Urmi. Il l'a mise dehors de la chambre conjugale. Pourquoi Samrat doit toujours créer de nouvelles histoires? Pourquoi il traite Urmi de cette façon? Je vais aller lui... Ah non. Laisse-le tranquille. Pour l'instant, on doit le laisser se calmer un peu, hein? Oui. Donc Urmi doit passer la nuit dehors, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Où va dormir Urmi? Il va falloir nettoyer la chambre d'amis, je pense. Attendez ici, je vais la nettoyer. Non, maman. La chambre d'amis est faite pour les amis. Et moi, je suis un membre de cette famille. Donc je ne dormirai pas là-bas. Oui, tu as raison. J'ai peut-être une idée, Urmi. Tu devrais dormir dans notre chambre. Nous, on dormira dans le salon ou ailleurs. Es-tu d'accord avec moi? Non, maman. Je vais dormir ici. Vous devriez dormir dans votre chambre. Moi, j'ai une idée. Tu vas dormir dans notre chambre avec Shashi, et moi, je dormirai ici. Bien. Non, papa, je ne vous laisserai jamais faire ça. Vous devriez dormir dans votre chambre. Moi, je n'ai aucun souci avec le fait de dormir ici. Très bien, alors. Ma chérie, si tu insistes, alors... C'est d'accord. Vas-y, tu peux dormir ici. Ah, allons-y. On devrait la laisser dormir. Allez. Viens. Allez, allons-y. Ça n'a vraiment pas d'importance que tu sois si prévenante, Urmi. Tu vas quand même tomber dans mon piège. Je vais faire en sorte que tu n'aies que des malheurs, et je prétendrai être de ton côté. Mais je ne laisserai jamais mon fils se faire embobiner par sa jeune épouse. Oh mon Dieu, Urmi, tu as tellement de chance. Cette famille te traite vraiment comme une vraie princesse. Je te dis que Samrat a vraiment tout ce dont un bon mari doit avoir. Puis-je te dire quelque chose? Tu peux considérer que tu as vraiment de la chance. Parce que tu as un fabuleux mari comme Samrat. Ne m'oublie surtout pas, Urmi. Tu dois me trouver quelqu'un exactement comme Samrat. Parce que moi aussi, je veux être traitée comme une princesse. Et moi aussi, je veux avoir la même famille que toi. Est-ce qu'Urmi va tout faire ou est-ce que son mari va l'aider?
Bien sûr qu'il va m'aider. Il devra le faire. Pourquoi ne le ferait-il pas? Je suis certaine que Samrat va réaliser tous mes rêves en tant que jeune mariée. Regardez tout le monde comme elle a confiance en elle. Je suis sûre qu'il va réaliser tous tes rêves. Tu as bien raison. Surtout ne rêve pas trop, Urmi, ma chérie. Parce que ça te fera de la peine s'il ne se réalise pas. Aucun mari ne fait vraiment tout ce que sa femme veut qu'il fasse. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais ici? La porte est peut-être ouverte, mais tu n'es toujours pas la bienvenue. Cette maison est peut-être la tienne. Mais malgré ça, cette chambre m'appartient. Tu ne te souviens jamais de rien. Je dois toujours te rappeler. Prends tes médicaments. Prends ça. Et surtout manger quelque chose après ça. Je ne vais pas te le rappeler encore une fois. Écoute, je ne pense pas que tu devrais parler à Samrat pour l'instant. Pour le moment, ce serait mieux que tu fasses comme si de rien n'était. Oublie tout ça, s'il te plaît. Sinon, on va juste rendre les choses encore plus compliquées. Qu'est-ce que je vois? C'est très bien. Je vois que notre petite princesse a son propre berceau. Tu as ton propre berceau maintenant. Et ce berceau a été acheté spécialement pour mon bébé. Ce n'est pas magnifique, Samrat? Alors je pensais, si ce berceau avait été un peu plus grand, je peux te promettre que j'aurais dormi juste à côté de mon bébé et que j'aurais adoré. Je pense qu'il est assez grand. Tu peux monter dedans. Diwakar pourra balancer le berceau pour toi. Arrête! Pourquoi dois-tu toujours me taquiner, Samrat? Je suis ton oncle préféré, pas vrai? Essaie de te souvenir de moi. Mon oncle. Dis-le. Mon oncle. Mon oncle. Mandira. Est-ce le nom de la compagnie qui a fabriqué ce berceau ou quoi? Mais non, Samrat, ce n'est pas le nom de la compagnie. C'est le prénom de ma petite fille. C'est beau, pas vrai? C'est un beau prénom. Et tu as donné un prénom à ta fille sans même me consulter. Hein? Très bien. C'est clair qu'il y a apparemment pas mal de choses dont je ne suis pas au courant dans cette maison. Ces derniers temps, je me sens comme un étranger ici. Et qui lui a donné ce magnifique prénom? Car c'est censé être la tante du bébé qui devrait s'en charger. Oui, c'est sa tante qui lui a donné. Et c'est aussi elle qui lui a acheté ce berceau. Sa tante?
Qu'est-ce que je vais dire à toute la famille qui a acheté ce berceau? Dis à tout le monde que c'est une cousine qui l'a envoyé. Oui! Kanchan a raison. Sa tante a acheté le berceau et elle a aussi donné un prénom au bébé. Tu vois? C'est Rashmi qui est venue tout à l'heure. Et elle a aussi acheté ce berceau. Et ensuite, elle a dit que son prénom serait Mandira. Pas vrai, Mandira? Hein? Mandira? Hein? Oui. Ah, oui. Oui, maman. C'est ce que j'allais dire. Rashmi. Tu vois, Samrat, je sais que Rashmi est juste ta cousine. Mais c'est quand même sa tante. Et je suis très contente. Sinon, personne n'aurait acheté ce berceau à ma petite fille. Et un jour, quand elle aura bien grandi, elle me demandera « Maman, pourquoi personne ne m'a acheté de berceau? Et qu'est-ce que je pourrais bien répondre à mon enfant, Samrat? Dis-le-moi !» Mais maintenant, je pourrais dire à mon enfant que c'est sa tante Rashmi. Oui. C'est pour ça que la dernière fois, Rashmi et sa famille sont venus ici. Oui, c'est pour ça. Oui. Mais tu n'es même pas descendu pour les voir, hein? Pourquoi tout le monde a l'air si stressé? Je me demande pourquoi ils ne veulent pas parler de la sœur du papa. Et pourquoi Samrat a l'air si énervé? Et je me demande quand est-ce que Rashmi a pu ramener ce berceau. Mon Dieu, s'il te plaît, laisse ton amour venir dans le monde entier. Protège les gens honnêtes et détruis les mauvais. Trisha, tu es revenue! Enfin, tu es revenue, c'est une si bonne surprise pour tout le monde. En plus, tu es magnifique. Je savais que tu allais être surprise de me voir, Anouchka. Comment vas-tu? Je vais parfaitement bien. C'est parfait. Trisha? Grand-mère? Namasté. Trisha? Que Namasté, Dieu te ma bénisse. tante. Ça va, Trisha? Ma tante, namasté. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Rashmi? Quand es-tu arrivée, Trisha? En fait, je viens juste d'arriver il y a 1 minute. Je dois dire que pendant un instant, j'ai été choquée. Tu ne nous as pas dit que tu allais nous rendre visite? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais venir? Ma tante, c'est parce que je savais que j'allais venir ici. Mais je ne savais pas quand j'allais arriver, tu vois, c'est pour ça. Et si je vous l'avais dit, vous n'auriez pas été aussi surpris. Et vous n'aurez pas non plus cette expression sur le visage. Tu ne sais pas que ce n'est plus notre âge, ce genre de surprise, ma chérie? Peut-être que tu devrais essayer ça sur les garçons. Non, ma tante, ne recommence pas avec ça. À quoi tu t'attendais? C'est toi qui as commencé à jouer et j'ai failli faire une crise cardiaque. Tu nous as fait très peur et toi tu appelles ça une surprise? Mais ma tante, j'aurais aimé que tu vois l'expression sur ton visage. On aurait dit que tu avais vu un fantôme, c'était Fais magnifique. plus attention car parfois les surprises peuvent être vraiment fatales. Et si l'une de nous ne pouvait plus respirer, c'est irresponsable de jouer à ça avec des personnes qui ont un cœur fragile. J'avais déjà tout préparé, grand-mère. Parce que tu as beaucoup de chance, car je connais mes gestes de premier secours. Et dis-moi maintenant, Trisha, as-tu été sélectionnée pour le travail? Oui, ça y est. Et les entraînements commencent déjà la semaine prochaine. Waouh! C'est très bien. Félicitations, Trisha.
C'est vraiment une magnifique nouvelle. Merci, ma tante. Je te félicite vraiment, ma chérie. Merci, ma tante. Donc, cela veut dire que tu vas rester ici avec nous un bon moment? Ouais! Non, je ne vais pas rester ici. Je dois rester en pension pendant tous les entraînements. Non, mais c'est pas juste. Allez, c'est bon, Anouchka, arrête. Peux-tu arrêter de poser des questions à Trisha maintenant? On pourra en reparler après. Maintenant, Trisha, va vite te rafraîchir. Je vais aller te chercher à manger. Oui, ma tante, la nourriture de la maison m'a vraiment manqué. Allez! Je suis fatiguée de manger la nourriture de la pension. Kanchan? Kanchan, je vais te faire les nœuds. Continue tout simplement à suivre le modèle. Tu vas passer au 2e rang. Allez, vas-y. Mais pourquoi, maman? Vous êtes là, pas vrai? Donc je n'ai pas besoin de m'embêter avec des modèles vraiment trop difficiles. C'est déjà pas mal que je sache tricoter, non? Et puis en plus, si vous m'apprenez à tout faire par moi-même, vous n'aurez plus aucune place dans ma vie, maman. Et qu'est-ce que vous ferez alors? Vous ne pouvez pas passer la journée à ne rien faire. Vous avez besoin d'être occupé par quelque chose, pas vrai? Vraiment? C'est pour ça que je vous autorise à me tricoter un pull. Tu t'es toujours vraiment inquiétée pour moi, ma petite Kanchan. Maman, le déjeuner est prêt. Dites-moi quand vous voudrez manger. D'accord, Romy. Viens ici et repose-toi un moment. Assieds-toi ici. Bien sûr. Maman? J'espère que ça ne vous dérange pas si je vous demande quelque chose. Oui, vas-y. Maman, dites-moi, Rashmi n'a jamais amené ce berceau, pas vrai? Alors pourquoi avez-vous dit à Samrat que c'était Rashmi qui avait amené ce berceau pour la fille de Kanchan? Répondez à sa question, maman. Répondez-lui. Je vous ai déjà dit depuis le début que je ne voulais pas être mêlée à vos histoires. Vous devriez lui répondre vous-même, parce que je ne saurais vraiment pas quoi lui dire de toute façon. Mais tu ne peux pas te taire un instant, Kanchan? Tu dis trop de bêtises. Et pourquoi je voudrais que tu aies des problèmes? Eh bien, parce que c'est mon bébé, maman. Et ce berceau a été envoyé pour mon bébé, pas vrai? Tais-toi, Kanchan. Oui. C'est vrai que Rashmi n'a jamais amené de berceau pour le bébé. Mais nous, on a gardé la coutume où la sœur du père doit donner le berceau. Ce bébé n'a pas de tante. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle ne doit pas avoir de berceau? Et j'ai eu peur que quand elle grandisse, elle se sente abandonnée, car elle n'a pas eu son propre berceau juste parce que son père n'avait pas de sœur. Ah, c'est juste un bébé, mais elle a le droit d'avoir un berceau, comme tout le monde, n'est-ce pas? Alors, tu n'es pas d'accord? Et Samrat, tu sais comment il peut être. Ce n'est pas facile de convaincre ce garçon. Donc si j'ai menti à tout le monde, je l'ai fait pour le bien de ma petite fille. J'ai décidé de dire à tout le monde que Rashmi lui a donné ce berceau. Maman, la raison de votre mensonge n'a vraiment pas d'importance. Ça ne rend pas ça convenable pour autant. Elle a raison. Oh, j'ai oublié quelque chose. Je dois envoyer les affaires de Samrat à repasser aujourd'hui. Je reviens tout de suite, maman. Maman? Je n'arrive pas à croire à quel point vous êtes douée. Maintenant, vous avez même réussi à lui faire croire à vos mensonges. Je n'ai jamais vu quelqu'un mentir aussi facilement. Vous devez être une menteuse professionnelle. Mais tais-toi, Kanchan! Est-ce que tu réfléchis avant de parler? Hein? Je vois. Vous pouvez mentir à tout le monde. Mais vous me demandez de me taire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devoir faire? Mais arrêtez, maman. Je ne veux vraiment plus être mêlée à vos mensonges dorénavant. Vous deviez m'apprendre de nouveaux modèles pour mon pull pour que je confectionne. Mais maintenant, vous préférez m'apprendre comment être aussi une bonne menteuse que vous. Oh non! Pourquoi vous frappez-vous la tête comme ça? S'il te plaît, tais-toi, juste pendant une minute. Tiens, on vient de recevoir ça de la poste.
Ça doit être à propos de ma pension. Je la lirai plus tard. Dis-moi quelque chose. Combien de temps Trisha va-t-elle rester ici? Je pense que son entraînement va commencer la semaine prochaine. Ensuite, Trisha va devoir retourner au pensionnat. Mais je suis contente que Trisha soit venue nous rendre visite. Car Anu aussi est très contente. On dirait que Trisha fait en sorte qu'Anu pense à autre chose. Au moins, Urmi ne lui manque pas autant que ça maintenant. Mais je sais que Trisha ne peut pas rester ici pour toujours. Elle sera partie dans quelques jours. Une semaine entière, c'est plus que quelques jours, Saroj. J'ai peur que la présence de Trisha ici ne fasse encore de nouvelles histoires dans notre maison. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Oui, c'est vrai, Saroj. Tu sais que Samrat n'aime pas du tout Trisha. Et tu sais très bien ce qui s'est passé pendant le mariage, n'est-ce pas? Et en plus, tous ces problèmes ont été créés à cause de Nirmala et de Padam qui sont les parents de Trisha. Et c'est pour ça que j'ai vraiment le pressentiment que Samrat ne sera pas heureux de cette nouvelle. Écoute, je veux juste que ma petite fille n'ait aucun problème avec ses beaux-parents. Je ne le veux pas, ça non plus. Mais Trisha n'a jamais fait de mal à personne. Et que Samrat l'aime ou pas, Trisha fait toujours partie de cette famille. Alors comment pouvons-nous la mettre dehors? Et puis en plus, Trisha reste avec nous, elle ne va pas aller chez eux. C'est vrai, tu as bien raison, Saroj. Je suis entièrement d'accord. J'ai juste peur que Samrat ne soit pas content. Mais elle est juste ici pour quelques jours. Et ensuite, elle va repartir. Le plus tôt elle sera partie, mieux ça sera. Je ne veux pas que notre nouvelle famille se sente offensée. Tout ça parce qu'elle ne sait pas comment se comporter. Écoute, je veux que ma petite fille n'ait aucun problème avec sa belle famille. Si jamais il lui arrivait quelque chose, je mettrai Trisha dehors. Oui. Allô? Je voudrais... Pourquoi tu réponds? Où est passée maman? Ta mère est dans sa chambre. Je vais l'appeler. Bon, ce n'est pas grave, oublie ça. Va juste dire à ma mère de préparer mon passeport rapidement, est-ce que c'est compris? J'envoie quelqu'un pour le chercher tout de suite. C'est clair? Tu as compris? Attends, maman est là. Donc tu peux lui parler toi-même? Attends, allô? C'est Samrat. Allô, Urmi, Il veut vous parler. Urmi, je suis là, mais réponds! Allô? Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Mais quel est le problème de cette femme? Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Pourquoi elle t'a donné le téléphone? N'a-t-elle aucune éducation ou quoi? Pour qui est-ce qu'elle se prend? Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il encore? Il va se passer quelque chose. Si Urmi ne change pas sa façon d'être avec moi, eh bien je vais lui donner une bonne leçon à nouveau. Donc s'il te plaît, dis-lui que si elle veut rester dans ma maison, elle devra mieux se comporter. Et elle devra définitivement suivre mes règles, car elle ne peut pas prendre ses propres décisions. Je ne tolérerai plus son arrogance dorénavant. Et dis-lui encore une chose. Quoi? Qu'elle doit me présenter des excuses. Pour l'erreur qu'elle a fait aujourd'hui, je veux qu'elle vienne s'excuser, maman. Si elle ne réalise pas son erreur et qu'elle ne veut toujours pas s'excuser, alors je ne la laisserai pas entrer dans ma chambre. Donc dis-lui que j'attends des excuses de sa part. Je vais faire en sorte qu'elle comprenne. Mais toi, tu devrais te calmer, s'il te plaît. Je sais qu'elle est très arrogante. Tu as raison, mon garçon. Mais je vais m'occuper d'elle. Pour ton bien, mon fils. D'accord? Et je vais lui faire comprendre que tu attends des excuses de sa part. C'est ta femme, après tout. Donc c'est de son devoir de t'obéir. Elle doit s'excuser auprès de toi dès qu'elle fait une erreur, hein? Peu importe. Envoie-moi donc Babou et donne-lui aussi mon passeport. Est-ce que tu es là? Ton passeport? Tu as entendu, Samrat? Pas la peine de t'inquiéter. Et je vais parler avec Urmi, hein? Allez, je dois y aller. Et tu devrais...
Il a raccroché. C'est bien. On dirait que Samrat est toujours très énervée contre la pauvre Urmi. Et j'ai aussi entendu qu'elle a été arrogante avec lui. Mais si jamais Urmi acceptait de s'excuser auprès de lui, ça va sûrement rendre tout cela encore pire pour mon plan. Non, 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 non. Je ne laisserai pas cela arriver. Je pense que je vais devoir encore plus abrutir Urmi. Comme ça, elle va oublier de s'excuser. Et elle va encore mal agir. Et je vais créer des problèmes. Et ils vont être encore plus fâchés. Ah, Urmi, je voudrais te parler de quelque chose, ma fille. Assieds-toi. Urmi, tu m'as donné le téléphone quand Samrat t'a appelé. Et il m'a crié dessus, Urmi. Il m'a dit de bien te faire comprendre que tu dois absolument arrêter de mal agir avec ton mari. Et il a aussi dit que c'est sa maison et que tant que tu es là, tu dois bien agir et suivre toutes ses règles. Parfois, je me demande vraiment d'où ce garçon détient ses manières. J'ai l'impression que il ne peut être content que quand il a dit quelque chose de vraiment très méchant aux gens. Il ne peut jamais être gentil. Ouais. Il est très têtu. Et ensuite, il m'a dit qu'il attendait vraiment que tu t'excuses auprès de lui pour avoir agi de cette vilaine manière avec ton mari aujourd'hui. Est-ce que tu comprends, hein? Sinon, il ne te laissera plus rentrer dans sa chambre. Urmi, les hommes sont tous comme ça, tu sais. Ils pensent toujours qu'ils peuvent maltraiter les femmes qui sont dans leur vie. Ils veulent que leurs femmes soient soumises et obéissantes. Et ils ne veulent pas qu'on prenne nos décisions. C'est comme ça depuis longtemps et ça le sera toujours. Et on doit faire exactement tout ce qu'ils disent, ma fille. Ah, Urmi, je pense que tu devrais écouter mon conseil. Excuse-toi auprès de lui. Oui, car j'ai fait de mon mieux pour le calmer hier soir. Je me suis même excusée de ta part et je lui ai dit que je t'avais donné la permission de rendre visite à tes parents. Eh bien, à ta place, j'irai m'excuser pour tout oublier. Excuse-toi vite fait et laisse tout cela derrière toi. Je pense que ce serait vraiment une bonne idée. Eh bien, Urmi, laisse un peu ta fierté derrière toi, ma fille. Fais ce que je te dis. Et tu vas voir, tout va s'arranger tout seul, crois-moi. Mais crois-moi, je n'ai rien fait de mal, maman. Donc pourquoi je devrais m'excuser? Je n'irai pas m'excuser. Et je ne veux pas non plus que vous alliez vous excuser de ma part. Est-ce que c'est compris? Urmi. Ma fille, moi, tout ce que je veux, c'est que vous ayez tous les deux un mariage heureux. Et ça pour toujours, tu vois. C'est tout ce que je veux vraiment pour vous deux. Tu sais, ces disputes que vous vivez ne font pas du tout partie d'une famille heureuse. Et si je peux aider pour rapprocher les liens que vous avez, même si c'est juste de cette façon, eh bien je continuerai de le faire, voilà. Je sais que vos intentions sont bonnes, maman. Mais Samrat ne peut pas attendre cela de moi. Si je n'ai commis aucune erreur, maman, pourquoi devrais-je Oui, tu as m'excuser? raison, Urmi. C'est vrai. Si tu n'as rien fait de mal, alors, eh bien, tu ne devrais pas avoir à t'excuser. Je suppose que Samrat ne devrait pas te demander cela. Écoute-moi. Si tu vas t'excuser auprès de lui maintenant, il va te redemander des excuses à chaque fois qu'il en aura envie. Tu ne devrais pas avoir à t'excuser si tu n'as rien fait. En fait, c'est lui qui devrait s'excuser. Hein? Et de toute façon, Samrat est très dur ces derniers temps. Non, maman. Je ne veux pas m'excuser auprès de lui.
Et je ne veux pas qu'il s'excuse auprès de moi. Oui, je suppose que tu as absolument raison. C'est bien vrai. Trisha, tu as vraiment fait du bon travail. Tu as rendu ta famille entière très fière de toi. Honnêtement, je ne pense pas que beaucoup de personnes auraient pu faire ce que tu as fait. Pas vrai, papa? Oui, bien sûr. Tu as raison. Merci beaucoup. J'espère que tu as prévenu Urmi de ta visite chez nous. Non, non, Gorav. Ne le dis pas à Urmi. En fait, tu sais, on prévoit de l'appeler. Et ensuite, on va lui demander de nous rendre visite. Elle sera vraiment surprise, c'est une bonne idée. Pas vrai, ma tante? Oui, c'est une très bonne idée. On va faire ça. Pas besoin de faire ça. Écoute, Anou. Je ne veux pas que tu déranges Urmi. Elle était déjà là hier. Ce n'est pas bien de notre part de l'appeler aussi souvent. Et alors, papa, c'est aussi sa maison? Et c'est une occasion spéciale. Trisha nous rend visite. Et elle ne vient pas ici tous les jours. S'il te plaît, on peut l'appeler. Trisha va habiter dans la même ville que nous. Elle pourra voir Trisha une prochaine fois. On ne veut pas que quelqu'un de la famille d'Urmi puisse dire qu'elle nous rend visite trop souvent. Faisons attention. Et soyons intelligents, car on ne veut pas de problème. Devi a vraiment raison à nous. En plus, Urmi et Samrat se sont mariés il n'y a pas si longtemps. Elle doit vraiment faire plus attention. Parce que si elle rend visite à sa famille trop souvent, ses beaux-parents ne seront pas très contents. Combien de temps vas-tu rester ici, Trisha? Tu sais, l'atmosphère dans la maison est différente quand tu es parmi nous. J'ai toujours eu de belles sœurs ici. Une des deux est déjà partie, donc tu peux prendre sa place. Hein, pas vrai? On sait très bien à quoi je suis destinée. À avoir toujours deux magnifiques belles sœurs à mes côtés. Je dois retourner dans mon pensionnat la semaine prochaine, Rashmi. C'est là que les entraînements vont commencer. On doit rester là-bas tant que l'on s'entraîne. Oh, très bien, ne t'inquiète pas. Mais est-ce que tu nous rendras souvent visite? Bien sûr qu'elle nous rendra visite. Elle ne peut pas rester bien loin. Si tu continues à aussi bien traiter Trisha, elle continuera de nous rendre visite, pas vrai, Trisha? Pourquoi ne reviendrait-elle pas, ma tante? De toute façon, c'est une invitée dans cette maison maintenant, pas vrai? Papa? On ne peut pas demander à Urmi de venir ici juste pour une journée? Pas maintenant, Anouchka. De toute façon, elle viendra sûrement pour l'anniversaire de ton père. À ce moment-là, elle pourra voir Trisha, D'accord, ma tante. Je parlerai avec Urmi au téléphone. Et ensuite, je la verrai. Pour l'anniversaire d'oncle Devi. Ce n'est pas un problème.
Dis-moi. Où est-ce que tu vas comme ça? Je retourne à l'endroit où tu m'as envoyé hier, Samrat. Je vois. Tu n'as rien à dire apparemment. Non. Je dois vraiment savoir ce qu'il se passe entre eux deux maintenant. Ah, Urmi! Ah, ma fille, qu'est-ce que c'est? Tu es là? Que s'est-il passé? Il t'a encore envoyé ici? Ah, non, 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 non. Ah, il est vraiment borné. Ah, c'est pour ça que les gens disent que l'on vit une période difficile. Samrat a fait une erreur et il dort tranquillement dans sa chambre et toi tu es celle qui doit payer pour l'erreur qu'il a commise? C'est incroyable. Ce n'est vraiment pas juste tout ça. Ne vous inquiétez pas, maman. Je suis bien ici. Ne t'inquiète pas. Tu prends la bonne décision, car je m'oppose à ton mari aussi. Oui. Sinon, il ne réalisera vraiment jamais qu'il ne peut pas toujours avoir le dernier mot. Oui. Je vais te dire encore une chose. Tous les hommes ici sont comme Samrat. Oui, ils ne pensent vraiment qu'à eux. Un homme peut exprimer sa colère, mais si une femme ose lui dire quelque chose, elle est considérée comme irrespectueuse. Ouais. Je peux t'assurer qu'il reviendra à tes pieds très bientôt. Bon, très bien. Alors, je suppose que tu dois être très fatiguée. Tu devrais aller te reposer. Vas-y. Souviens-toi de me dire si tu as besoin de quelque chose, ma chérie. Quoi que ça puisse être. D'accord? Maman, vous devriez aller vous reposer maintenant. Croyez-moi, je serai très bien ici. Il n'y a aucun problème. Je peux vraiment vous assurer que vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah, tu es si gentille. Ah, écoute. Je me sens très mal pour tout ça. Je suis désolée. Viens. Repousse-toi. Bien joué. Tu dois juste t'accommoder à la situation maintenant, Urmi. Car tu rêves si tu penses vraiment que mon fils va revenir au pied de quelqu'un comme toi. Je suis sûre qu'il dort déjà tranquillement. Tu vas devoir souffrir toute seule. Je ne peux pas croire ce qu'ose faire cette femme. Comment ose-t-elle partir loin de son mari? Comment peut-elle me tenir tête? Car cette maison m'appartient.